Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est le premier cours pour l'appareil locomoteur. Nous parlons d'un bagage qui est très important. Et c'est ce qu'on appelle le système tégumentaire. Donc, pour étudier le système tégumentaire, il y a plusieurs parties. Jean-Noël là. Donc, on va d'abord étudier la peau. Ce qui est, c'est ça nous va le faire connaître, je veux dire, c'est nous va l'étudier la peau. Ensuite, les annexes cutanées, c'est-à-dire les cheveux, les ongles, etc. Ensuite, on va voir la fonction du système tégumentaire, autrement dit, qui ça l'a servi. Et puis, les maladies de la peau, c'est-à-dire les déséquilibres homéostatiques de la peau. Et nous allons finir avec développement et vieillissement du système tégumentaire. Donc, je dis, nous allons commencer avec la partie peau. Donc, si nous voulons étudier la peau, nous avons trois parties. Première partie que nous allons voir, c'est d'abord, on va voir l'épiderme. Ensuite, on va voir le derme. Et puis, on a fini avec des considérations sur la couleur de la peau. Alors, là, son schéma qui a montré la peau. OK? Donc, comme on peut le voir sur ce schéma-là, on va continuer avec le curseur bien. OK? La peau, bon, des fois, on va considérer pour rien. Mais en fin de compte, c'est un chef-d'œuvre et ça nous recouvre entièrement. Par exemple, chez l'adulte moyen, la superficie de la peau, c'est entre 1,5 et 2 mètres carrés. Et elle pèse 4 kilos, c'est-à-dire à peu près 7% de la masse corporelle totale. Donc, on estime que chaque centimètre carré de la peau contient 70 cm de vaisseau sanguin, 55 cm de neurofibres, c'est-à-dire de nerfs, 100 glandes sudoripares, glandes qui permettent de suer, 15 glandes sébacées, nous parlons de ça, glandes sébacées, c'est ça qui met graisse sous poids, qui fait poids clairer. Et 230 récepteurs sensoriels, parce que la peau, c'est quand même l'organe du toucher. Un paquet de bagailles que nous gagnons, c'est grâce au toucher. Et la peau, justement, a 250 récepteurs sensoriels. Et elle est faite d'environ un demi-million de cellules qui meurent et se renouvellent sans cesse. Pour la peau, elle est donc formée de deux parties distinctes, comme on peut le voir ici. Nous avons l'épiderme. On va continuer bien. L'épiderme et le derme. Nous allons l'agrandir un peu pour nous voir bien. Donc, la peau, on a d'abord l'épiderme et le derme. Le derme lui-même, Jean Schéma a montré, il peut le former de deux parties. Ça aurait la couche papillaire et la couche réticulaire. Donc, l'épiderme, la première partie. OK? L'épiderme qui s'est formé épiderme, ce sont les cellules épithéliales. OK? Et c'est la principale structure protectrice du corps. Autrement dit, c'est le premier bagage qu'on joigne avant pour rentrer en dedans corps. Et le derme, qui en bas épiderme, donc on faut se dire qu'il est sous-jacent à l'épiderme, ça constitue la partie la plus profonde. Je note ouais sous schéma. Ça constitue la partie la plus profonde. Et il est très résistant. Et c'est justement ce derme-là qui forme ça les cuirs. Par exemple, là, on prend pour les animaux, pour faire souliers, pour faire vêtements. Ça qui a consistance dans le peau, ça qui a fermeté dans le peau, c'est justement le derme.
OK? Et il se compose principalement de tissu conjonctif d'homme. J'en ai sous schéma, c'est seul le derme qui est vascularisé. Donc, on a un vaisseau sanguin simplement au niveau du derme. Au niveau de l'épiderme, ou pas un vaisseau sanguin. Donc, tout produit qui t'a doué aider, qui t'a doué nourrir et épiderme, là, il n'est pas obligé de passer par osmose au niveau de l'épiderme parce qu'on n'a pas un vaisseau sanguin qui arrive au niveau du terme. C'est ça que le livre dit que les nutriments diffusent à partir des capillaires du derme. OK? Par l'intermédiaire, on liquide que relais liquide interstitiel que ou abjoni dans l'épiderme. Ensuite, en dessous de la peau, ou bien ça relais hypoderme, mais hypoderme pas réellement fait partie de la peau. OK? Et au niveau, donc, il y aurait les hypodermes, il y aurait le fascia superficiel, parce que les superficiels, c'est lui-même qui rejoint juste en bas peau. Hein? OK? Et il séparé peau de muscles, il séparé quelquefois peau de os. OK? Et lui-même, il est surtout fait avec graisse. Donc, l'hypoderme, OK, c'est là que on parle surtout. C'est ça que vous voyez, on met un petit bagage jaune. Ouais, c'est des petits lobules jaunes. On va le montrer nous ça en plus gros pour nous voir plus bien. Donc, petit lobule jaune, ça que nous, ouais. On paquet petit boule jaune, justement, et Fonka bien songer ça, ouais, les symboliques de l'image. Donc, depuis nous, style de petit boule jaune, ça qui mettait comme ça veut dire que ça représente de la graisse. Donc, la graisse s'emmagasine au niveau de l'hypoderme. Et la graisse au niveau pour les femmes, ok, ou surtout ouais, graisse ça qui va l'organiser au niveau des fesses, des cuisses. Après ça, la prend ventre. Tandis que pour l'homme, c'est surtout pour un côté que l'homme le gras, c'est ventre qui fait. Donc, il y a des séries de bails spéciales qu'on prend pour retirer graisse ça, et l'hyposuction. Hypoderme ça, en fin de compte, il permet de relier, ça relie la peau aux structures sous-jacentes, ok, mais il n'est pas relié de façon ferme, ok. C'est peut-être ça qu'on voit que peau a glisser sur les muscles, ok. Hypoderme ça, tout lui permet d'absorber coups, ça protège des coups, ça absorbe les chocs. Et c'est lui tout qui permet tout pas déshydrater trop rapide sous gain trop chaleur. Donc, nous voyons que la peau est formée de deux parties, de l'épiderme et du derme. Donc, nous allons commencer avec l'épiderme. Et les deux parties que nous allons utiliser dans l'épiderme, ce sont les cellules de l'épiderme et la couche de l'épiderme. Donc, nous allons commencer par les cellules de l'épiderme. J'en ai, parmi les cellules, vous avez les kératinocytes, vous avez les mélanocytes, les macrophagocytes intraépidermiques et les cellules de Merkel. Et sous le schéma que livre en bas nous devons utiliser dans le livre, mais nous devons garder le schéma d'abord. Et là, nous regardons le schéma. Qui ça schéma représente? Premièrement, si vous regardez bien, vous mettez en haut, vous mettez structure que vous avez montré déjà de l'épiderme là. Et ou après, un petit carré. Bon, malheureusement, qui ne n'a pas qu'à marcher. Le magnifier, le grossir image. Donc, ouais, un petit carré. Petit carré, c'est au niveau de l'épiderme que lié. Et ou une flèche. Flèche, ça veut dire, c'est côté petit carré, ça veut c'est ça, yo agrandi et les bords sont là. Ok? Donc, tu retrouves au niveau de l'épiderme. Schéma a montré grosso modo les différentes parties de l'épiderme, mais c'est pourquoi ça nous va le regarder. Par exemple, sous schéma, vous voyez écrit couche cornée, couche granuleuse, couche épineuse et puis couche basale. Ça nous va le voir après. Pour l'instant, ça nous va le voir. C'est plus gagner la deuxième. C'est plus gagner la deuxième partie schéma.
Donc, c'est plus boycite que nous allons regarder, où on va plutôt voir les types de cellules que nous avons. Donc, première cellule que vous parlez de kératinocytes. Kératinocytes, ce sont des cellules qui permettent de faire protection, ils jouent un rôle dans protection. Et kératinocytes, ils sont reliés entre eux, donc je montre kératinocytes ici. Heureusement, ils sont reliés entre eux par des desmosomes, ce sont des bails spéciales que nous parlons des desmosomes, ça puis plus dans histologie, dans biologie cellulaire. Ça permet de relier les cellules une à l'autre, ok? Et kératinocytes, ça, ils sont surtout well au niveau de la couche basale, ok? Et kératinocytes, au fur et à mesure, donc au niveau de la couche basale, ils vivant, et puis au fur et à mesure, ok, qu'il a monté en superficie, ils viennent mourir, ils viennent aplatis, je n'aurais sous schéma, là on dit en gros, et puis au fur et à mesure qu'on monte, ils viennent aplatis, et à la surface, ces kératinocytes vont mourir. Ok, ces kératinocytes, ça, cap bano, ça aurait les cap. Ok, les pellicules, les fameuses pellicules, ce sont les kératinocytes qui permettent de le faire. Ensuite, deuxième type de cellules que nous avons, les mélanocytes. Mélanocytes, c'est lui-même qui contiennent la mélanine. La mélanine, ils ont en deux cellules, là, une structure spéciale pour les mélanosomes. Ok? Nous parlons de mélanine un petit peu plus loin, lorsqu'on verra la couleur de la peau. Et c'est mélanine ça qui, justement, pral pour en couleur, je me dis là. Mais ça, elle s'accumule dans les kératinocytes et surtout va protéger la peau des rayons ultraviolets. Donc, les rayons ultraviolets sont ces rayons qui sortent dans le soleil, comparé, mais qui sont très dangereux sous rester trop longtemps en bas soleil. Après ça, nous avons les macrophages intra-épidermiques. Donc, macrophages intra-épidermiques, ça, ce sont des cellules en forme d'étoile. Ok, comme ce sont des cellules qui capable de protéger contre infection, donc les produits par la moelle osseuse. Ok. Dernier type de cellules que nous avons, ce sont les cellules de Merkel. Cellules de Merkel, ça. Ok, ce sont des cellules qui permettent ce sont les récepteurs sensoriels du toucher. Autrement dit, le wap man yon bagay, sensation ça qu'on gagne, le wap man yon bagay. Ok, c'est grâce justement aux cellules de Merkel. Donc, nous t'ai dit que c'était cellules que nous parlons et les couches. Donc, nous finissons cellules, qu'on y a nous parlons les couches qui forment l'épiderme. Et j'ai regardé là, je t'ai mis couche cornée, couche granuleuse. Ensuite, suivant qu'on épiderme qui épais ou bien un épiderme qui fin, ok, ou bien couche claire. Et après ça, on va finir avec la couche basale. Donc, la couche épineuse, couche granuleuse, couche claire et couche cornée. Donc, si on commence du fond, de la profondeur, on a la couche basale, ensuite la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche claire pour les peaux épaisses et la couche cornée. Donc, là, parler de peau épaisse, ça veut dire c'est peau côté épiderme là, dans ce cas-là. On parle simplement de l'épiderme, qui est plus épiderme. Ok? C'est côté peau supposé à frotter, mais s'il faut en contact, on va rugueux. C'est-à-dire la plante des pieds. Nous avons la paume de la main. Ok? Donc ça, il y a besoin d'épiderme là épais, son épiderme là, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de vaisseau sanguin. Donc pour qu'on marche pied à terre, ou bien si on travaille pour protéger main, donc c'est là que l'épiderme n'est plus épais. Donc c'est ce qu'on appelle la peau épaisse. Mais la véritable peau qui a il y a plus de cellules qui pient plus que l'autre côté, ok, la vraie peau est épaisse, on va la retrouver au niveau du cou et de la région postérieure du dos. Ok, et ça, il vient plus développé au niveau des animaux, parce que si vous songez bien, on apprend aux animaux qui apprennent la peau quoi, on lever.
Donc, nous-mêmes, nous petits bagailles, ce qui fait que notre peau est beaucoup plus dense à ce moment-là. Mais là, lorsque le livre parle de peau épaisse, c'est surtout au niveau de la couche de l'épiderme. Donc, premier bagage qui gagne, c'est la fameuse couche basale, c'est l'épi l'enfant, et elle est fixée au derme par une membrane basale. Les jeunes de là, elle est surtout formée par kératinocytes, ok, et qui jeune. Et la donne, ou par le kératinocytes, ils développé, ils multiplié en pile, parce que, en fin de compte, c'est couche basale, ça, qui pral former et épiderme. Ok? Et chaque fois que couche basale a produit une cellule, les voyez, il y a une cellule fille qui a prêté dans la couche basale et une autre cellule fille qui va monter jusqu'à ce que l'arrive en périphérie et il va le desquamer. Ok? Donc, elle contient un peu de cellules de Merkel. Ensuite, nous avons la couche épineuse. Ok, qui est formée de cellules, qu'on dit cellules polyédriques. Ok, c'est parce qu'on n'a pas de petits points, mais surtout le WAP est déshydraté pour faire un histologique. Donc, pour ça que ouais, que le semblait et excusez, que les vins semblait tant qu'on qui a épine là-dedans, qui fait que il est couche épineuse. Ensuite, nous avons la couche claire comme d'eau, c'est simplement la couche épaisse. Et nous avons la couche granuleuse. C'est une mince couche, ok, qui est constituée de 4 à 6 épaisseurs de cellules. Ok, et la donne, ou après que le kératinocyte a changé aspect et un processus spécial de kératinisation qui commence à faire. Et dans le processus ça, ok, les cellules se remplissent de protéines spéciales qu'on appelle justement la kératine. Et c'est là ça que protéine a vu antigen, cellule a vu antigen la vine pi épais et jusqu'à ce que le rive dans le stade. Donc, on a les différentes couches. Et en dernier, vous avez la fameuse couche cornée, c'est ça, là, côté cellulophile mourinette. Et cellule ça, c'est lui qui va le desquamer et former, ça nous relève justement pellicule. Donc, 4 couches, ça pi bas, couche basale, et ça quand pi en périphérie, couche cornée. Couche basale, c'est lui-même qui va former toutes différentes couches ça. Couche épineuse, couche granuleuse, couche claire. Et la finir avec couche cornée, c'est là côté, là où peau a fait si peau, la calé peau, c'est au niveau de la couche cornée. Nous finissons avec l'épiderme là, nous parlons de derme. Alors le derme est divisé en deux parties, la couche papillaire et la couche réticulaire. Donc un schéma, une coupe histologique, côté ouais, deux parties, couche papillaire, couche réticulaire. Couche papillaire ici, couche papillaire, couche réticulaire, et en haut, normalement, on va avoir l'épiderme. Bon, pour bien comprendre les différentes parties du derme, nous obligés de retourner dans le premier schéma qui montre nous bien l'épiderme avec la couche papillaire. La couche papillaire, ok, il est formé de fibres élastiques, ok, collagène, ligand macrophage pour permettre protection, et en couche papillaire, ça, elle a fait des séries de petites montagnes, des petits seins qu'on appelle les papilles du derme. Ok? Et ces papilles du derme, j'en ai, il contient des bouquets vasculaires. Ok? Côté ougain et des vaisseaux sanguins pour permettre les échanges. Et ça contient justement des cellules qui permettent des cellules pour le tact, ok, et la douleur. Donc c'est ces couches ça qui baillent sensation, ok, pour le tact, la douleur. Mais si vous regardez bien, entre les papilles du derme, on va avoir des creux
Et dans ces creux-là, on va retrouver ce qu'on appelle les crêtes épidermiques. OK? Et ces crêtes épidermiques sont très développées au niveau des mains et des pieds. Et les bords ont un aspect tant qu'on a dit son caoutchouc machine. Et en fin de compte, il y a même bagaille que caoutchouc machine. Ils permettent pour leur besoin pour un bagaille, il pas glisser. OK? Et ou qu'on voit ça, logon verre qui mouillé, il est plus adhérent sur une surface lisse que lorsque on verre qui sec. Donc pour ba un petit humidité là-dedans, ou gain des glandes sudoripares qui viennent ba un petit suer. Alors, glandes sudoripares ça, pral fait que de pour manger un bagay ou gon empreinte qui pral rete. Et empreinte, c'est ça où les empreintes digitales, le terme spécifique, le terme scientifique, il y aurait le dermatoglyphe. OK? Et ces empreintes digitales, ils sont spécifiques à chaque individu. Chaque individu a une empreinte digitale pâle. Deuxième couche que nous gagnons maintenant, c'est la couche réticulaire qui lui-même li pigo, il fait en fin de compte 90% de l'épaisseur du derme. OK, li gen naturellement, li gen vaisseau, li gen nerf. OK? Et li gen paquet de fibres élastiques qui qu'on appelle des lignes de tension. OK? Et aux lignes de longueur. Ligne de tension ça ouais qui c'est en rouge, il permet pour chirurgien qu'on ait côté pour couper poids pour gagner moins cicatrices. Fibres élastiques permettent pour venir reprendre forme que tu as en vent après un étirement, bah, qui puis caractéristique pour les femmes enceintes. Et nous avons des fibres collagènes pour la résistance de la peau. Au niveau de partie sato, ok, il y a des côtés pour un pas qu'à glisser réellement. Donc là, le pas qu'à glisser, on va avoir un troisième type de pli, ok, et ce sont, tu trouves ça, ce sont des plis de flexion que rejoignent au niveau de la main, au niveau des articulations, parce que justement, j'aime te dire, pour un pas qu'à glisser. Alors, dans le livre, où est qu'on l'autre partie qui est déséquilibre homéostatique. Et le ça, il va parler en série de problèmes qu'on gagne. Donc, il y a un problème qu'on gagne, c'est là où gagne ti boussole qu'on gagne sous peau. Boussole ça, il y aurait en français, il y aurait l'ampoule ou encore flicten. OK? Ou ka gagne soit parce que c'est boulé ou boulé, soit parce que par exemple, on met un soulier qui est trop serré pour avoir frotter sous lui et qui fait que l'y fait. Donc, on a un petit schéma qui montre qui gens ça fait. Par exemple, le poids boulé, et vaisseau en lui-même, il vient un petit peu détruit et de l'eau liquide qu'il a en vaisseau, va venir accumuler entre épiderme et derme. Et là-bas, style de boussole qu'on gagne. OK? Donc, on gagne, par exemple, un exemple pour ça. Deuxième problème pour gagner, c'est ça les vergetures. Ça veut dire c'est le monde nan grossit trop vite, à ce moment-là, derme nan vin chiré. Et là, le vin chiré, OK, les vin gain quelques petites cicatrices. Et le cicatrice plein avec un tissu de réparation, que les tissus cicatriciels, les vin bord vergeture. Dernière partie pour nous ouais, c'est la couleur de la peau. OK? Donc, la couleur de la peau, c'est justement dû à un pigment spécial que est la mélanine. Alors, mélanine, nous avons deux types de mélanine. Premier mélanine qu'on gagne, c'est ça où il est E-mélanine. E-mélanine qui ont couleur foncée, je dis brun rouge. OK? Et phéomélanine qui ont un petit genre pis clair. Donc, c'est deux pigments ça qui mettaient nous ensemble, qui là on mettait ensemble, bah que chaque bout en fin de compte a une couleur différente. OK? La phéomélanine, c'est surtout une couleur brun rouge. Donc, E-mélanine, c'est brun noir, phéomélanine, c'est brun rouge. OK?
En fin de compte, chaque cellule toujours gagne, quelle que soit couleur pour moun, nous gagnons même à peu près même valeur quantité mélanocytes, mais c'est surtout mélanosomes qui viennent différents parce qu'il y a un peu plus sur les peaux sombres avec beaucoup plus de mélanine. Ok? Des fois, mélanine ça, toute mélanine qui a concentré l'un côté et ça baille ça les taches de rousseur ou névus. Ok? Donc, ce sont les accumulations locales de la mélanine. Ok? Lorsque l'appui a, lorsque on a un pile soleil, les rayons ultraviolets, ils ont des problèmes au niveau de l'ADN de la cellule. Et si l'ADN de la cellule vient transformer, ça va avoir cancer de la peau. Pour éviter ça, donc, on a une mélanine qui pourra former pour essayer de protéger la peau. Autre bagage qui a changé couleur pour là, c'est ça, les carotènes. Mais carotènes non, ou plus joignées dans les couches cornées, les cellules adipeuses de l'hypoderme. Donc, pour carotènes plus ou moins visible, forme une peau assez claire. Et peau assez claire, il vient transparent et ainsi pigment carotène ou carotène plus. Ou l'autre bagage qui va en couleur pour poteau, c'est justement l'hémoglobine. Et encore, je me dis là, c'est dans les parties les plus claires, ou qu'il y a différentes hémoglobines. Si mon a grand pile hémoglobine rouge, s'il pas gagne la pâle. Par exemple, pour les peaux noires, ou qu'il signe de hémoglobine, ça, couleur hémoglobine, ça, ou qu'il y a en bagé, ou regardez en bagé, si mon a anémié, ou en bagé à blanche, que des fois, il est tellement blanche, le qu'on relève le chair de poisson. Déséquilibre homéostatique, bon, nous allons parler de premier bagage que nous allons parler que mon aurait fait, c'est utiliser des décolorants de la peau, ouais, différence qui gagne. Mais quelquefois décoloration pour ça, il y a problème tout. Et je nous sous côté là où le monde a utilisé produit ça là pour réagir et au lieu que le était blanche, il vient par un paquet de placard à noir. OK? Donc, Jean-Gaël dit, c'est pas la peine d'être clair pour être heureuse. Mais malheureusement, qu'on paquet de monde, c'est leur figure plus ou moins clair qui a apprécié, qui a dit au bel. Donc, ça, c'est tout un bail philosophique que nous avons discuté en classe, mais que nous pas discuter sous présentation ça. Autre bagage qui va couleur dans la peau, donc nous avons les rougeurs, supposées plus visibles au niveau des peaux claires. Et là, on dit rougeur, c'est la présence du sang. Donc, si mon par exemple, on connaît que des moun, le honte, le gros problème, ils viennent rouge, parce qu'il y a plus sang qui monte dans la figure, et quand ils ont peau claire au kawel. Même bagaille pour pâleur et blancheur, ça se trouve surtout sur les peaux claires. Pour les noirs, on peut voir ça au niveau des ongles et au niveau embagé. Donc, le moun n'a peur, par exemple, il a une pâle, mais tout le moun n'a anémié, il a une pâleur. Ou bien, jaunisse ictère, ça son maladie, c'est des produits de dégradation de l'hémoglobine, le foie pas marché bien. Au lieu que produit ça éliminer au niveau des selles, produit ça vient accumuler dans le sang et moun nan vient jaune. Pour les peaux foncées, ok, ou ouais, jaune surtout embagé et au niveau des yeux. Ensuite, on a l'autre bail, les bleus ou échymoses, c'est ça nous les en créole coca. En fait, quand c'est sang qui vient cailler en bas pour, c'est ce qu'on appelle des hématomes. Ok. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, là, nous brosser nous en gros, ça gagne un chapitre. Mais, ça va vous dire pour ne pas lire chapitre. Ça, c'est tout simplement, je vous ai donné un résumé, mon petit Jean brossé, pour nous voir qui Jean pour étudier. Donc, vous avez le plan que vous devez respecter et, en fin de compte, avoir une idée du chapitre. Là, nous allons lire chapitre, là, nous allons voir que un paquet de bagailles que je citer simplement et que je ne pas expliquer. Donc, nous campons là. Je souhaite tout le monde bonne étude. Au revoir.